Bienvenue à Yoho, la ville où il pleut le plus au monde. En 2024, il a plu 900,9 mm de pluie à Paris. C'est d'ailleurs le record en France. À Yoho, il a plu 13 300 mm. Ce qui en fait la ville la plus pluvieuse du monde. Elle est située en Colombie, dans cette région qu'ils appellent la région de Choco. Et quand on regarde sur le site du gouvernement français, il y a écrit que c'est une zone extrêmement déconseillée parce qu'elle est contrôlée par des groupes armés. Comme je suis pas très net, je décide d'y aller et je fais donc appel à une locale pour m'aider à ne pas avoir d'ennui sur place. Les amis, j'arrive du coup dans la ville de Yoho dans quelques minutes. Aujourd'hui c'est particulier parce que pour venir ici, j'ai dû atterrir dans la région de Choco en Colombie, qui est une région où en vérité quasiment personne ne va. Bref, nous aujourd'hui ce qu'on veut chercher c'est la ville la plus pluvieuse du monde, pas le danger. Et laissez-moi vous dire que j'ai atterri il y a quelques minutes. Là je suis dans la voiture, j'ai atterri à Quibdó et la ville où on va c'est Yoho. Ce qui est assez rigolo c'est que cette ville, sa définition c'est littéralement ville qui pleure. Je vous avoue que pour commencer à filmer, là il m'est arrivé direct un petit pépin, c'est que j'ai voulu lancer ma caméra et regarder ce que ça a fait. En fait je sais pas si on voit bien, mais il y a tellement de buée, je suis en incapacité de filmer avec ma cam que j'utilise pour tous mes tournages. Là je suis en train de filmer à la GoPro, c'est parce que ici il pleut tellement que l'humidité elle est quasiment à 100%. C'est impressionnant, il pleut quasiment tout le temps. Bon là actuellement on est entre deux éclaircies, mais ce que me disait la dame qui est devant moi, c'est que dans quelques minutes il va se mettre à pleuvoir énormément. Alors je viens de descendre de la voiture et je vous cache pas ma déception juste en arrivant. Pourquoi? Parce que bah il pleut pas les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'arnaque là? Il pleut 350 jours par an, je suis venu le seul jour où il pleut pas? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, non, vous foutez de ma gueule. Alors j'ai demandé, apparemment ce matin il y a eu littéralement des torrents, mais vraiment une dinguerie. Alors je vous avoue quand même que je me sens hyper pâteux là depuis que je suis sorti de la voiture. Très bizarre, je sais pas si ça se voit, mais bon, je transpire de ouf. Alors pourtant il y a du soleil. Et pour cette vidéo, sachez que j'ai un outil du coup qui est un hygromètre qui va me permettre de à chaque fois voir l'humidité. Et c'est normal que je me sente aussi pâteux, c'est parce que regardez, il fait littéralement 75% d'humidité. C'est énorme et c'est ça qui explique que j'ai de l'eau sur mon bras. Je vais me balader un peu, je vais voir à quoi ressemblent les maisons parce que ici apparemment elles sont assez spéciales. Elles sont construites et pensées pour la pluie. Et je vois qu'il y a des nuages foncés plus loin, donc à mon avis ça risque de bientôt lâcher des cordes. Bon les amis, je prends juste un petit peu de temps pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Garnier. Je suis vraiment trop content de travailler avec eux parce que c'est une de mes marques préférées. Et là en l'occurrence je suis à Yoho qui est la ville où il pleut le plus au monde. Alors justement leur nouveau produit il est parfait pour m'accompagner dans cet endroit parce que qui dit pluie dit pas de soleil, donc mauvaise mine. Alors je dis ça actuellement il y a beaucoup de soleil mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et nous les garçons, bah, on peut très bien aussi prendre soin de notre peau. Et c'est justement pour ça qu'en ce moment, j'utilise le sérum Éclat Vitamine C+. Parce qu'avec sa vitamine C et ses 4 actifs, il booste l'éclat de ma peau, même sans soleil. Ça permet de moins avoir besoin de s'exposer au soleil. Ce qui est pas plus mal, d'ailleurs, pour la peau. Vous aurez les résultats en à peine 5 jours pour avoir une bonne mine. Et ça, c'est mamie qui va être contente. Ça va vous faire un teint lumineux et en bonus, ça va vous aider à réduire les taches. C'est un vrai produit qui a fait ses preuves parce que c'est la version améliorée du sérum vitamine C jour. Je vous jure que mon ex, elle l'avait. Bref, merci à Garnier d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, je suis trop content de travailler avec eux parce que c'est des produits que j'adore. Et maintenant, on va continuer de visiter cette ville. Bon, maintenant que je suis à Yoho, depuis tout à l'heure je vois les maisons et là j'ai été demander à une dame si on pouvait aller visiter sa maison. En fait la particularité dans cette ville c'est que les maisons elles sont sur pilotis pour justement pouvoir lorsqu'il y a des inondations etc avoir l'eau qui passe en dessous. Donc c'est assez ingénieux, c'est le cas dans beaucoup d'endroits où il pleut énormément. Mais là qui m'a frappé depuis que je suis arrivé c'est que absolument toutes les maisons elles sont comme ça. Il y a deux autres choses aussi qui fait que les maisons elles sont sur pilotis comme ça. C'est la première qu'il y a le fleuve juste à côté et que quand il pleut beaucoup bah, le fleuve en plus de la pluie il monte, on va aller le voir juste après. Et une troisième raison, ce sont les animaux, au moins ils peuvent pas rentrer chez les personnes. Bon là en l'occurrence c'est chez quelqu'un, on a été demandé, on va pouvoir visiter la maison, ça va être intéressant. Putain, et déjà vous voyez je vois à quel point c'est impressionnant. Il a énormément plu là bah, du coup les dernières heures. Sous la maison c'est que de la gadoue partout. Et on se rend compte à quel point s'il n'y avait pas des pilotis, ce serait la merde, ce serait impossible parce que bah, la maison elle tiendrait pas. Et ici du coup c'est la maison de la dame, c'est ça? Et du coup il y va combien ici? Ella
esposos, 3 personas. Est-ce qu'ils ont construit eux-mêmes la maison? Sí, sí. Oui. C'est impressionnant parce qu'ils ont tout construit eux-mêmes et ils vivent à 3 personnes dedans, bah, du coup à temps plein. Alors il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a pas de commodité comme des toilettes ou quoi, mais ils vivent quand même simplement et très bien et je trouve ça assez impressionnant. Ah ouais, là ce matin l'eau elle arrivait jusque là. Mais comment l'eau elle est partie? Con el sol se va secando, el agua se va evaporando y se va secando. Ok putain c'est impressionnant. Et quand l'eau elle va jusqu'à là, comment les gens ils font pour se déplacer du coup? Esperan qu'elle baje el agua. Et ça met combien de temps pour que l'eau elle baisse quand c'est comme ça? En 2 horas o 3. 2 heures? Ah mais ça veut dire que les sols ils doivent absorber super bien alors. J'ai réussi à rentrer chez une dame également là. La dame, elle habite juste au bord du fleuve. Donc le fleuve il est ici. Ça c'est à cause des inondations. Tout ça c'est effondré. Todo el mundo, y si ustedes habían venido más de mañanita a las 5, habían encontrado el río allá. Ça s'est effondré il y a combien de temps tout ça? Tiene 5 meses que se cayó esto. A las 2 de la mañana, vea. L'eau quand elle est montée jusqu'à où à peu près? Jusqu'à là? Sí. Vous étiez où du coup quand l'eau elle est montée aussi haute? Es que allá, acá, trabajo. Donc par exemple tout ça là, tout ce qu'on voit ici, ce sont que des dégâts qui ont été faits parce que l'eau du fleuve elle a monté à cause des pluies. Forcément pour les gens qui vivent aux alentours, ça crée des espèces de chamboulements et enfin en gros des glissements de terrain quoi. Et on le voit même ici, regardez, alors je fais attention hein. On le voit aussi ici où ça fait des glissements de terrain. Ce que la dame vient de me dire c'est que il y a 4 ans, l'eau elle est montée hyper haute, jusqu'au plafond, c'est la plus grosse inondation qu'il y a eu. Et tellement cette inondation elle a été grande, le pont là-bas il s'est effondré, c'est ça. Et donc vous voyez, c'est le pont qui est là-bas qui s'est effondré il y a 4 ans. Les gens ils vivent ici en se disant qu'à tout moment leur habitation elle peut céder. Le problème c'est qu'elle peut pas partir plus loin parce que de l'autre côté il y a également d'autres groupes armés. Donc c'est un bordel, ce qui fait qu'elle peut pas vraiment partir de Yoho. C'est une situation qui lui convient pas et elle aimerait beaucoup changer, mais elle peut pas. Il n'y a pas vraiment de solution quoi. Bon là je vais rentrer dans un shop. Ici l'eau elle est beaucoup consommée de cette manière, c'est-à-dire qu'elle est consommée en poche d'eau et pas en bouteille. Alors c'est assez rigolo cette méthode de consommation, c'est parce qu'on vient recycler l'eau de pluie et du coup ensuite on peut venir la mettre dans des petits sachets comme ça et la boire. Au moins ils peuvent boire de l'eau comme ils veulent. Et un truc rigolo c'est que ici dans tous les shops, du coup le premier truc qu'on voit c'est forcément des parapluies. Il y en a absolument dans tous les magasins. Bon, je vais monter sur une pirogue parce qu'apparemment ici c'est THE moyen de locomotion. Hop. Là on est vraiment en Amérique latine les mecs. En fait comme le fleuve il a un afflux hyper important, on l'utilise vachement pour bouger d'un endroit à l'autre. Le centre de Yoho il est divisé en 2 parties. Il y a du coup celle-ci et celle-ci. C'est pour ça en fait, en plus d'être la ville la plus pluvieuse, elle est complètement au bord d'un fleuve. Vous voyez, toutes ces habitations là, elles peuvent se faire engloutir à n'importe quel moment. Putain les gars, on vient de s'arrêter là, en plein fleuve, parce qu'on est à côté d'un peuple indigène. Regardez, les gens qui vivent là, ils viennent de me filer un fruit que je connais pas. Comment ça s'appelle ce fruit? Comment c'est Yama? Guayaba agria. Guayama agria. Ok. Là, ils vivent littéralement au milieu de nulle part, dans la jungle. Enfin, c'est pas un village, hein. C'est juste des gens qui vivent comme ça aux alentours de Yoho. Ils ont mis leur maison ici, qui est du coup sur pilotis également. On voit même qu'ils ont des bottes. Et ce qu'ils viennent de dire, c'est que ce matin, encore, il y avait le fleuve qui est monté jusque là. Ce qui est dingue parce que le fleuve, d'ici au fleuve, il y a je sais pas, peut-être 50 mètres quoi. C'est impressionnant. Là on voit encore la grande flaque d'eau. Regardez. On voit qu'il reste de l'eau. Il y a combien là d'ailleurs en pourcentage d'humidité? Oui, 67%. Là je suis avec un monsieur, je suis content d'être avec vous. Comment t'es Yamas? Marino. Marino, Léonard. Marino Rentería Martínez. Vous habitez ici depuis combien de temps? No, yo nací aquí, en mi tierra, esta es mi tierra, el Chocó, yo nací en una finca. Ici on dit que Yoho c'est la ville de la pluie. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'inondations? Muchas crecientes aquí, sí, creciente muy grandísima. Eso sube, puede subir ese nivel, ¿ves?
Sí, ese es bien alto. Vous faites quoi des voitures quand il y a beaucoup d'eau? Los carritos siempre se llevan pues para la parte alta. Et est-ce que la pluie ça vous énerve? Vous n'avez pas envie de partir d'ici? Mira, no, sí. De frente, porque en realidad, ¿qué te dijera? Aquí pues vamos que la tierra de nosotros, que nosotros hemos criado, hemos nacido. Si me entiendes, así sea con lluvia, el río crece, pero sabes que él baja, ¿no? Ok, gracias Seigneur. Bueno. Merci beaucoup. Bon, salut. Il commence à y avoir du tonnerre. Il y a un orage qui se prépare, donc c'est le moment de rentrer à la ville. Bon les amis, depuis tout à l'heure, je l'attendais et elle arrive enfin. Regardez-moi ce ciel. Ah là 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 là, il pleut. Il commence à pleuvoir. Je sens les gouttes sur mon débardeur. Regardez-moi ce ciel, ça arrive. Ça commence à gronder. Et alors évidemment, j'ai prévu un truc en étant dans la ville la plus pluvieuse. J'ai ramené mon kawaii. Au moins, à partir de maintenant, je suis protégé. J'ai jamais été autant content de voir de la pluie, putain. Ok, ça commence à être impressionnant parce que ça s'est vraiment réveillé d'un coup. Et instantanément, avoir un temps de chien et pleuvoir des centaines et des centaines de litres. Vous voyez le fleuve que tout à l'heure on voyait qui était si paisible entre guillemets, enfin il avait l'air tranquille. Bah regardez maintenant comment il fait flipper maintenant qu'il pleut. Là on voit un gros courant. Tout à l'heure j'avais du mal à m'imaginer qu'il pouvait aussi rapidement monter. Mais en fait c'est hyper traître et c'est hyper dangereux comme truc. Vous voyez à tout moment bah, il pleut tellement que l'eau elle monte de plusieurs mètres. Et ici c'est littéralement le quotidien des gens. What? Il pleut beaucoup. C'est quoi cet endroit de dingue? Regardez, on dirait que le ciel c'est un monstre. Dites-vous que depuis que je suis là, je suis obligé de filmer à la GoPro parce que ma caméra elle marche pas, il y a trop de buée dedans. Tellement le taux d'humidité il est élevé. Baila, faut danser. Yeah, 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 yeah. La danse de la pluie. Waouh, ça s'accentue. Waouh, mais c'est la folie là. Les mecs, c'est incroyable. Les frères, c'est une dinguerie. Mais c'est quoi ce endroit de fou? Je suis choqué. Et vous voyez la ville elle est faite en pente, ça veut dire que l'eau eh ben, elle descend vers le bas. Regardez. C'est la folie ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Putain les gars, je viens d'arriver à l'hôtel. Regardez le pourcentage d'humidité, il était à 99 là il y a 2 secondes. Je me demandais s'il marchait bien, bah, comme quoi j'ai la réponse. Littéralement on est sur un petit 100% d'humidité, voilà. Et en plus il fait 32 degrés. Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler après parce que regardez du jeu de ma fenêtre, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après on va aller au resto, on va aller voir si les gens sortent quand même le soir. Mais j'ai hâte de voir cette nuit parce que là, avec tout ce qu'on m'a dit, il y a moyen qu'en fait, demain, il y ait de l'eau à notre porte, quoi. Je serais MDR que demain, je me réveille pour sortir d'ici en bateau. Bon les amis, nouvel outfit pour une nouvelle vie. C'est l'heure de retourner dehors parce que je vais aller manger en fait. J'ai faim, il est tard. Et je vous avoue que comme il pleut énormément, on a décidé de prendre une espèce de mini taxi. Vous savez, les espèces de petits tuk-tuk. Ok, il est là. Hola, hola Seigneur. Bon, je parlais avec ma fixeuse du coup, qui est la dame qui m'accompagne depuis le départ. Et je lui posais quelques questions. Là en gros on a pris la nourriture, on va manger à l'hôtel. Je lui posais quelques questions par rapport à l'endroit et elle me disait qu'en fait ici, il n'y a personne qui vient. Littéralement, il n'y a aucun touriste, il n'y a que des locaux et au-delà de ça, ça craint vraiment de venir là. Que heureusement, elle connaît du monde parce que quasiment tous les jours, il y a des groupes armés et en fait, ils zonent et faut faire hyper attention à ce qu'on fait. Là d'ailleurs, c'était un peu troublant parce que pendant qu'on attendait la commande au restaurant, il y a littéralement 3 jeunes qui sont passés et les 3 jeunes, ils étaient armés. Donc je vous avoue que ça fait un peu bizarre, on se sent pas en sécurité et ça va beau être l'endroit le plus pluvieux, bah c'est aussi l'endroit le plus dangereux en Colombie. Et hop, ça régale. Les amis, je sais pas si vous entendez dehors les orages, mais en tout cas il y en a pas mal. Une conséquence de l'humidité très élevée ici, à Yoho, mais également dans la région où on est qui est Choco, c'est le paludisme. Il y a énormément de cas de paludisme. En gros, l'humidité elle fait qu'il y a énormément de moustiques et les moustiques ils transmettent cette maladie. Alors moi je suis là à peine une journée donc j'ai décidé de ne pas prendre de traitement.
je vais vous faire un peu de prévention. Pour les personnes qui vont à un moment dans un endroit où il y a des cas de paludisme, si 15 jours après vous ressentez de la fièvre ou quoi, et que vous n'avez pas pris de traitement, allez juste dans un hôpital ou chez un médecin faire une prise de sang juste pour savoir si vous avez le palu et vous n'aurez pas de symptômes qui vont évoluer. Bon les gars, je vous jure ça me fait plus du tout rire cette histoire. Là du coup je suis dans ma chambre d'hôtel, je vous montre vite fait à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Ma fixeuse, donc notre contact sur place ici, elle est venue me voir pour nous dire que s'il y a des gens qui essaient de rentrer ou quoi, enfin des personnes qui essaient de venir ou quoi, et surtout ne pas ouvrir et faire comme si on n'était pas là. Évidemment que je suis pas là. Bon, sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit et j'espère que ça va bien se passer. Yes. Je me réveiller là, dans la nuit. Est-ce que vous entendez la pluie? C'est n'importe quoi. Bon, cet endroit, c'est un endroit très spécial. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie du tout d'y rester. Merci à Garnier d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis trop content d'avoir bossé avec eux. Allez checker le lien dans la description. Et de toute façon, ils font plein de produits trop cool. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.